La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 7 février, chacun selon ses forces, tous dans le même but. Il l'égorgera au côté nord de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur le poteau de l'autel. Lévitique chapitre 1, verset 11. Dieu ne nous traite pas comme un tout. Il ne s'attend pas à l'uniformité de notre part. Le traitement qu'il nous applique est individuel. Le salut est sur mesure. Si l'un de nous manque, le Seigneur ira le chercher. Il compte sur l'ordre dans son culte et il le demande. Mais lorsqu'il s'agit des offrandes, il n'exige pas la même quantité de chacun, sinon le même esprit de sacrifice. Ceux qui pouvaient donner un grand animal de leur troupeau devaient le faire, mais il accepta aussi l'offrande d'un petit oiseau. Il rejetait l'offrande de celui qui pouvait donner un animal mais n'apportait qu'un oiseau. Les différents animaux symbolisaient le Sauveur, mais cela ne signifiait pas que n'importe lequel pouvait le représenter. Le point important du sacrifice était un cœur contrit et humilié, plus précieux aux yeux de Dieu que toutes les offrandes du monde. Les animaux ne symbolisaient pas seulement le Christ, mais d'une certaine façon, ils indiquaient aussi le comportement du croyant. Les animaux avaient en commun l'humilité et la douceur. Ce sont les caractéristiques évidentes du Seigneur, des traits dont fait aussi preuve le pécheur contrit et humilié. L'animal n'avait pas l'option d'être sacrifié, symbole de la mort du Christ. On croit que lorsqu'il supplia « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », Jésus ne cherchait pas à se dérober au sacrifice, mais à soulager sa douleur. Il ne chancela jamais face à la nécessité du sacrifice, bien qu'il parlât souvent de la coupe amère, la souffrance physique et spirituelle qui l'attendait. Sa douleur était si intense que, selon Luc 22, verset 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il agonisait spirituellement, sachant que son sacrifice serait vain pour ceux qui ne l'accepteraient pas. Ce tourment lui brisait le cœur. Il était pire que la douleur. C'est la souffrance qui lui est infligée des milliers de fois par jour, chaque fois qu'un être rejette la grâce qu'il lui offre. Il n'y avait pas d'excuse à ne pas apporter le sacrifice. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'accepter. Il n'y avait pas d'excuse pour ne pas venir. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'abandonner au Seigneur. Les pécheurs avaient en commun l'offrande à apporter. Les pécheurs ont en commun d'admettre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Le genre de sacrifice pouvait varier, mais tous devaient l'offrir au côté nord de l'autel, indiquant que peu importe comment ou d'où nous venons, nous devons tous aller au même endroit et être affectés par la même expérience, celle de voir mourir le Fils unique de Dieu pour nos péchés, car il n'y a de salut qu'en un seul nom, celui de Jésus. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 1 à 4, et dans le Nouveau Testament, Matthieu 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!